Basiquement, c'est un sujet très important parce que dans les futurs immédiats, la prévalence de la myopie dans le monde, ça va augmenter dramatiquement. En effet, on est en train de changer la quantité myope d'un pourcentage très bas à des pourcentages qui vont arriver à 50% de la population à 2050. Ça s'est fait en effet qu'en seule génération et c'est pas une adaptation de l'être humain, c'est une question de l'ambiance et de la question de temps passé proche, la lumière, etc. et d'autres autres histoires. C'est pas génétique actuellement. Le problème, c'est que il y aura un 10% de personnes qui vont être fort myopes. Et ces forts myopes, spécialement, ils ont des risques énormes d'avoir des problèmes de santé oculaire. Basiquement, la plupart d'eux, ils vont devenir aveugles. Donc, c'est un problème social très important et qu'il faut faire quelque chose au-dessus. Maintenant, on a la chance de pouvoir y travailler parce qu'on a déjà des solutions qui sont, par exemple, les lentilles de contact avec la puissance positive périphérique ou spécialement l'orthokératologie qui est totalement démontré que ça freine la progression. À l'égal qu'il y a aussi des agents pharmaceutiques comme la atropine. Donc globalement, on comprend que la myopie c'est plus une question de convenience, de pas voir bien avec la lunette, c'est une question de santé, c'est une question de santé publique. Donc c'est pour ça que c'est énormément important. Moi, je suis myope. Ok, je sais pas ça. Moi, je suis myope de moins 6,50. Donc, moi, j'ai 40 fois plus de chances d'avoir un maculopathie myopique que les autres personnes du monde qui sont hémétropes. Mais à part ça, moi, ça a été un moment difficile quand j'avais 5 ans d'âge. Ils ont découvert que j'étais myope. Et mes parents ils étaient bien concernés avec ça. Et chaque année que j'allais sur l'ophtalmologue, la myopie augmentait. Et je me rappelle en effet que j'avais autour de 12 ans d'âge. Et un jour, on a sorti l'ophtalmologiste et je lui dis à ma mère, ça peut pas continuer. Il faut faire quelque chose. Parce que si je monte chaque année des médioptries, j'aurai je ne sais pas combien à 25 ans. Et là, on n'a rien trouvé pour solutionner ça. Mais maintenant, oui, après ça a été la recherche. J'ai commencé à faire l'optométrie. Et dans l'optométrie, j'ai trouvé des éléments qui, à l'époque, il était la thérapie visuelle et les lentilles de contact rigides. Ça a été les années 98. Et j'ai commencé à faire ça, et l'orthocancienne essayait d'arrêter la myopie des enfants avec un succès très bas, parce que c'était à l'époque, on avait aussi les bifocaux, mais ça marche pas terrible. Et ça a été en 1995 qu'on est arrivé à l'orthoca moderne. Et là, j'ai commencé à développer de nouveaux designs pour améliorer la technique. Finalement, en 2004, ça a apparu la lentille DRL, c'est la lentille que j'ai développée. Qu'à l'époque, il corrigeait que des dioptries et des myopies. C'est rigolo maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et après ça, j'ai évolué avec le temps en changeant les paramètres, la zone optique, etc. jusqu'à maintenant qu'on va essayer d'avoir une lentille nouvelle qui s'appellera prévention, qui va être meilleure pour les contrôles myopie dans les enfants plus jeunes. Parce que maintenant, l'objectif à long terme, le premier, c'est freiner le maximum qu'on peut. Mais les dreams, l'idée globale finale, c'est arrêter. Et si c'est possible, avant que la myopie apparaisse, commencer à faire la prévention pour éviter quand même d'entrer dans la myopie. Ça, c'est le suivant étape. Mais ça va être dans 10 ou 20 ans. On ne sait pas encore, mais ça, c'est les suivantes étapes. Et voilà.